On poursuit sur les déclarations de Donald Trump d'hier avec ses 50 minutes d'intervention au lance-flamme. Il s'est attaqué à l'Europe, on vient d'en parler sur les questions climatiques, également sur le sujet des migrants. Focus sur ces attaques sur l'ONU. Marie-Cécile Nave, bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS. On entendait Donald Trump dire l'ONU, il n'y a que des problèmes d'escalator et des problèmes de prompteurs. Ça ne sert strictement à rien. Ça n'a arrêté aucune guerre. Alors, il n'a pas complètement tort. C'est-à-dire que si on regarde évidemment l'histoire depuis la création de l'ONU, on ne peut pas dire que l'efficacité en termes de conflit soit là. Est-ce que vous diriez qu'il a raison quand il remet en cause le multilatéralisme ? Ce que je vous dirais, c'est qu'il nous contraint à commenter des propos qui sont toujours les mêmes, finalement, dans la bouche de Trump, à part sur l'Ukraine. Peut-être on y reviendra, on change tout le temps d'avis. Bon, ça, c'est facteur de déstabilisation mondiale, c'est sûr. Mais en mettant le focus sur des propos du président américain qui sont finalement récurrents et qui, moi, ne me surprennent pas, il nous contraint à ne pas parler d'autre chose, à ne pas parler de ses échecs en politique internationale. Ou en politique internationale, il n'y a aucune stratégie dans la tête de Trump et à la Maison-Blanche. Il n'y a aucune vision, il n'y a aucune politique cohérente et le monde entier ricane de ce que fait Trump sur le plan international. Mais sur le rôle de l'ONU, vous ne pensez pas qu'il y a une question à se poser ? Pour vous, c'est un non-sujet ? Mais pas en se situant par rapport à Trump, c'est-à-dire la manière dont l'ONU aujourd'hui est présente ou est absente dans certaines résolutions de conflits ou dans l'anticipation de problèmes. Ça, c'est une question qui mérite d'être débattue, évidemment, mais pas en se situant par rapport à ce que dit Trump, qui insulte tout le monde. Donc je me situerai pas par rapport à ce commentaire-là. Annalisa, vous l'évoquiez il y a un instant, Marie-Cécile Nave, Donald Trump a opéré un vrai changement sur la question ukrainienne. Il dit désormais que l'Ukraine peut gagner la guerre contre la Russie, qu'elle pourrait conquérir tous les territoires perdus et même en gagner d'autres. C'est un vrai changement de ton. Est-ce que ça reflète un changement de stratégie ? On n'en sait rien, en fait, parce que peut-être que demain, il dira autre chose si jamais Vladimir Poutine l'appelle pour le flatter à nouveau et lui dire combien c'est un grand président, le plus grand président que les États-Unis aient jamais eu. En fait, c'est ça qui se passe, c'est que Poutine n'a pas tenu les engagements qu'ils ont scellés probablement pendant les années que moi j'appelle les années Mar-a-Lago, c'est les années 2020-2024, et que Poutine se joue de Trump. Il a très bien compris à qui il avait affaire, à quelqu'un qu'il faut... dans lequel il faut entrer dans une stratégie de flagornerie. Mais aujourd'hui, Poutine ne remplit pas sa part du contrat, à savoir mettre un terme à la guerre, même un cessez-le-feu en échange de contrats économiques qui seraient offerts aux entreprises américaines en Russie. Désormais, Trump il dit, même à l'OTAN, il faut réagir quand vous recevez des drones. C'est quasiment quotidien désormais, les survols de drones au-dessus de l'Europe. L'OTAN est quand même fait quand même très attention à ce qu'elle fait. Elle n'a pas une envie d'aller dans le conflit. Là, il pousse clairement à un conflit avec l'Europe. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? L'OTAN doit réagir. C'est toujours sibyllin, c'est toujours des allusions, c'est toujours des petites phrases comme ça que nous, on est contraints, ou pas d'ailleurs, de commenter. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il pousse implicitement à un conflit ouvert entre l'OTAN et la Russie ? Vous imaginez ce que ça voudrait dire ? Même si les provocations de Poutine, évidemment... vont dans le sens de ce type de commentaires. Mais quand je vous entends, Marie-Cécile Nave, on dirait que ce matin, on ne devrait pas commenter Trump. On devrait ne pas avoir écouté son discours, 50 minutes, on devrait avoir fait comme si ça n'existait pas. Pour moi, il n'y a rien de véritablement nouveau. Ça fait des années. Chaque fois qu'il vient à l'ONU, il insulte le monde entier, finalement. Bon, là, il y a des nouvelles choses un peu sur la guerre en Ukraine, parce qu'il est extrêmement frustré que les choses n'avancent pas, voire qu'elles empirent. Et lui qui s'était targué pendant la campagne de résoudre ce conflit en quelques jours ou en quelques mois, on voit bien que non seulement ça ne s'arrange pas, mais la Russie fait des provocations nouvelles vis-à-vis de l'Europe occidentale. Donc pour l'instant, c'est quand même son gros échec en termes de politique internationale. Et donc, il est dans une espèce de frustration qu'il essaie de gérer avec de nouvelles provocations. Mais sinon, il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qu'il propose concrètement ? Qu'est-ce que les États-Unis proposent pour résoudre véritablement les conflits mondiaux et pas faire en sorte que des conflits gelés perdurent comme c'est le cas dans ce qu'il dit, par exemple quand il dit « j'ai résolu
six guerres, mis fin à 6 guerres, à 7 guerres. En fait, non, il fait perdurer des conflits gelés sur un certain nombre de points de la planète. Quelle est la stratégie cohérente en matière économique sur le plan international, la stratégie cohérente justement en termes de discussion sur les points de conflit, sur l'avenir des grands équilibres mondiaux? On n'en sait rien. Sur la Chine, par exemple, on a l'impression qu'il lâche l'affaire, que la brouille énorme qui est en cours entre les États-Unis et l'Inde, qui met fin à des décennies de rapprochement entre les deux pays. Tout ça parce que Modi n'a pas voulu le soutenir dans l'obtention du prix Nobel de la paix. C'est quand même... voilà, on a l'impression qu'il n'y a aucune stratégie, aucune vision géopolitique. Et il ne faut pas croire que le monde entier est majoritairement sidéré face à ça et a peur de lui. Il y a des reconfigurations mondiales. Notamment entre Chine et Inde. Entre Chine et Inde, avec la Chine qui prend le lead, qui est en train de prendre le lead dans le monde en apparaissant comme dans le monde de sud global, on pourrait dire, en voulant apparaître comme le pôle de stabilité mondiale que ne sont pas les États-Unis. C'est quand même plutôt pas à mettre au crédit du président américain. Merci beaucoup Marie-Cécile Naff d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie.